Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour Franck, comment tu vas? J'ai pas des nouvelles Franck. Bonjour Anna, bonjour Anna. On a dû se déplacer en fait parce que il n'y avait pas beaucoup de réseaux là où on était et la vidéo en fait ne cessait de s'interrompre. Voilà. Donc en fait, d'accord, il n'y a pas de souci. On reste en contact. Tu me fais signe juste quand tu as besoin. Voilà. Bonjour Eric, bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui en fait nous allons... Ah ok, merci, merci beaucoup Manuela. Ouais. Donc en fait, j'ai commencé... Bon, on commence à bloquer déjà parce que j'ai l'option du blocage, voilà. Voilà, on te salue Manuela, te salue. Ah bonjour. Pardon. Voilà, bonjour. En fait, on va parler aujourd'hui des relations en fait. On va parler des relations et ça fait un certain temps, bonjour. Bonjour, les prières. Ça fait un certain temps en fait que le Seigneur nous a parlé, m'a beaucoup inspiré par rapport aux relations. Je me sens poussé dans cette direction-là. Et ma femme et moi, on a commencé ce matin une petite discussion. On parlait des relations et bah, c'était l'occasion aussi de faire une vidéo aujourd'hui. Je te laisse prendre la parole. Hein. Merci Sofiane. Tu es mariée à une Camerounaise. Ah, elles sont belles les Camerounaises. Aujourd'hui en fait, je voulais parler en fait et entre guillemets poser une question qui me tient vraiment beaucoup à cœur à William Jamed, motivateur, coach de vie, photographe, entrepreneur. Donc je voulais lui poser une question. William, pourquoi tu ne parles jamais des hommes? Pourquoi c'est toujours les femmes sont ceci, les sœurs ceci, vous les sœurs, nanana, les sœurs. Et je voulais vraiment te demander pourquoi tu ne parles jamais des hommes, parce que j'aimerais bien que tu parles des hommes aussi, parce que il n'y a pas que les femmes qui font des erreurs aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui agissent mal envers les femmes, et eux aussi auraient besoin d'être coachés, de recevoir vraiment une parole pour arrêter de mentir, de raconter des bêtises aux filles, et ils auraient aussi vraiment bien besoin d'être comment dire ça, il faut aussi que quelqu'un leur parle en fait. Ouais. Donc pourquoi tu ne fais pas de vidéo, William? Parce que ça m'énerve. Ok, bah, tu n'es pas la seule à me poser la question. Il y a une amie aussi qui m'a posé la question. Une amie qui m'a demandé, oui mais William, j'ai remarqué que dans tes vidéos, dans tes statuts Facebook, sur tes pages, sur ton site, tu parles beaucoup des femmes. Et déjà, il faut savoir que, comme Bettina a dit, ma soeur Bettina, chacun d'entre nous est la solution pour un type de personne en fait. Voilà. Je ne suis pas une solution pour tout le monde. Je le reconnais, je connais quelles sont mes limitations en fait. Et tu me regardes comme ça. Parce que les hommes ont besoin d'entendre. Oui, je sais que les hommes ont besoin d'entendre, mais je vais m'expliquer. En fait, je suis pas une solution pour tout le monde. Et premièrement, et deuxièmement, en fait, je vais vous expliquer un peu. Je sais pas si c'est une parabole en fait, mais c'est une parabole que j'invente dans ma tête. Hein, c'est une parabole qui vient de moi. Vous voyez, en forêt, les animaux se font prendre dans les pièges par des chasseurs en fait, par des chasseurs. Voilà. Et dans la forêt, généralement, il y a plusieurs pièges. Les chasseurs arrivent en forêt, ils mettent plusieurs pièges. En fait, voilà. Et les animaux tombent très souvent en fait. Maintenant, pour épargner les animaux, qu'est-ce que tu fais? Pour épargner les animaux, est-ce que tu vas aller à chaque fois dire aux chasseurs de ne plus poser des pièges? Oui, tu peux, parce qu'il y a des périodes de chasse. Tu peux parler aux chasseurs qu'ils arrêtent de chasser et pour leur dire que en fait ça merci suffit. Mata.
ils ont besoin d'être... il faut que quelqu'un parle aux hommes. Parce que Oui, vraiment... je suis d'accord. Donc, laisse-moi finir, s'il te plaît. Les chasseurs, ils chassent. Les chasseurs chassent, en fait. Voilà. Les chasseurs chassent, en fait. Voilà. Il y a les chasseurs chassent. Et ils ne font que chasser. Le scorpion, il pique. Quoi que tu lui fasses du bien, il va te piquer, en fait. Les hommes, en général, je ne dis pas tout le monde, hein, mais les hommes sont naturellement des, on va dire, des prédateurs, en fait. Des prédateurs, ils aiment bien regarder, ils aiment bien. Voilà. Et maintenant, en fait, si je considère l'homme comme un chasseur et que je considère certaines femmes, beaucoup de femmes comme des victimes, en fait, la solution serait peut-être de montrer à l'animal, en fait. Je ne dis pas que les femmes sont des animaux, hein, écoutez bien comment j'amène un peu mon raisonnement. La solution serait de montrer à l'animal comment éviter les pièges, en fait. Parce qu'il y aura toujours des chasseurs, il y aura toujours des chasseurs. Même quand tu es une femme mariée, il y a toujours les chasseurs. Ils savent que tu es marié, ils viennent toujours chasser. Voilà, c'est pas parce que tu te maries pas parce que tu décides de changer il y a toujours les chasseurs. Voilà. Donc en fait, montrer à l'animal comment éviter les pièges prochainement. Montrer à l'animal comment dire ça. Comment explorer le terrain, savoir qu'à tel endroit il y a des pièges ou pas, en fait. Comment se préparer, en fait. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire dans mes périscopes, en fait. Le fardeau que j'ai reçu du Seigneur, vraiment le fardeau que j'ai reçu du Seigneur, c'est d'aider les femmes, en fait. C'est pourquoi j'aime coacher les femmes au niveau des talents, des dons. J'aime leur apporter des conseils. Et la première des choses que le Seigneur avait fait dans ma vie, c'est quoi? C'est qu'il m'avait demandé de coacher d'abord ma femme, d'aider ma femme à déployer ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle, en fait. Ce que j'ai réussi à faire. Et aujourd'hui, elle s'épanouit dans tout ce qui est talent, tout ce qui est don, en fait. Et donc, en fait, ça sert à rien. Moi, à mon avis, hein, je peux le faire, je peux parler aux hommes. Ça sert à rien d'aller faire des statuts pour parler aux hommes, dire aux hommes, oui, arrêtez de sortir les filles, de draguer les filles, de faire ceci. Moi, ce que je fais, je vais à la racine, en fait. Je vais à la racine, en fait. Je dis à la femme, toi, femme, quand tu te lèves, tu vas rencontrer un homme. Quand tu te lèves, tu vas rencontrer un homme qui t'invite. Au fond, est-ce que tu ne sais pas ce qu'il imagine dans sa tête, en fait? Tu ne sais pas quelle image il se fait de toi. Voilà. Est-ce que tu n'as pas cette idée, en fait? Oui, mais le problème, c'est que en fait, il y a des hommes, même si tu es une fille, femme, tu es quelqu'un de posé, tu as envie de quelque chose de sérieux, il y a des hommes qui vont venir te mentir, ils vont venir te raconter n'importe quoi, même si tu ne recherches pas, je sais pas, des aventures, tu as vraiment envie de te poser, tu as vraiment envie d'être quelqu'un, tu es vraiment de bonne foi, tu es une fille, tu n'es pas naïve, tu es une fille intelligente. Tu as la tête sur les épaules, tu rencontres une personne, tu as envie de construire une relation pour aller plus loin. Et puis tu vas tomber sur quelqu'un qui va te mentir, qui va te raconter des balivernes, qui va te raconter des sornettes. Et j'aimerais bien que ces hommes-là reçoivent aussi une parole venue tout droit du ciel pour leur demander de cesser leur activité. Linda, la femme a du raison. En fait, je comprends. En fait, aujourd'hui, on a vraiment discuté. C'était vraiment passionné, quoi. Voilà. J'ai dû sortir tous mes arguments. Je suis allé dans Cantique des Cantiques pour expliquer comment. Voilà. Moi, je touche la catégorie des victimes, en fait. Voilà. Merci. Oui, mais il y a des femmes qui, à la base. Est-ce que je peux parler? Il y a des femmes qui sont pas des victimes, c'est des femmes intelligentes qui réfléchissent. Oui. Elles ne fonctionnent pas émotionnellement et okay. Elles fonctionnent. Elles réfléchissent, quoi. Mais ces hommes-là sont des voleurs, des menteurs, des bandits, des brigands. Et ils ont besoin d'être exhortés pour qu'ils cessent leur activité. D'accord. Ils ont besoin d'être exhortés, je suis d'accord. Voilà. J'écoute. Moi, j'écoute ce qu'elle dit. Je comprends ce qu'elle dit. Mais moi, je dis que moi, personnellement, William, moi, personnellement, tu vas me laisser parler. Je te laisse. moi, je pense, en fait, j'aide beaucoup, en fait, à comprendre quelle est la psychologie des hommes, en fait. C'est ça, c'est important, en fait. C'est important. Quand tu te retrouves en face d'un homme qui te ment, qui te trompe, qui te raconte qu'il est célibataire alors qu'il est marié, alors qu'il a des enfants, il mène une double vie avec toi, même si tu es intelligente, tu as besoin d'avoir des pistes, en fait, pour ne pas te faire avoir la prochaine fois, en fait. Tu as besoin de savoir. Tu as besoin de savoir. C'est pourquoi, je sais de quoi tu parles, Linda, je sais de quoi tu parles. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose que les gens ne font pas en général. Il y a quelque chose que les gens ne font pas. Voilà, quelque chose que les gens ne font pas,
c'est que les femmes, c'est que on ne prend pas le temps d'investiguer. Les femmes, vous ne... Je discute en fait. Je discute avec les femmes. Vous ne prenez pas le temps d'investiguer en fait. Le pasteur Créfodola a dit dans une de ses vidéos que quand tu rencontres un homme, tu dois lui poser au moins 2000 questions. Au moins 2000 questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Pourquoi tu es comme ça? Voilà. Quand un homme ment, tu as le Saint-Esprit en toi. Je parle des chrétiens qui marchent par l'esprit. La Bible demande de marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Oui, mais si tu es jeune converti et tu ne sais pas marcher par l'esprit. Oui. Tu poses. En fait, tu pousses. Tu ne sauras même pas reconnaître qu'on te ment. Mais si tu te retrouves dans une situation où on te ment, tu t'embouches, c'est qu'il y a une partie de toi qui s'est laissée glisser sans fouiller. Non, il y a des personnes qui sont vraiment des experts professionnels dans le mensonge. Ils réfléchissent, comment dire, ce sont des hommes qui réfléchissent depuis des années. Ils ont forgé tout un tas de stratégies. Bonjour Clarisse, bienvenue. Ils ont forgé tout un tas de stratégies en fait pour pouvoir bien embrigader les filles, comment dire. En fait, ils ont étudié les filles, ils savent quoi dire, ils savent comment dire, ils savent comment faire. Leur truc c'est une machine parfaitement huilée. Est-ce que je peux parler? Moi je suis un homme, je vais t'expliquer comment nous on fonctionne. Hein. Moi, comment je fonctionnais avant, comment on fonctionne en fait. Pour t'aider, en fait, toi, femme, si t'es pas encore mariée, je vais t'aider. Je vais t'aider, en fait, je vais t'aider. Alors là. Je vais t'aider. Regarde. Un homme qui te ment, un homme qui t'en raconte les histoires, en fait. Si tu veux vraiment savoir, il faut fouiller dans sa vie, en fait. Il faut fouiller, oui. J'ai été comme ça, j'ai raconté des histoires. Il faut fouiller, en fait. Je vous ai dit qu'avant de me marier, avant de rencontrer Johanna, j'ai rencontré deux Johanna. Une blanche française et une camerounaise en fait. La première personne, je suis rentré directement chez moi, j'ai prié. J'ai prié en fait, j'ai prié. Et Dieu m'a dit que c'était pas la bonne personne, j'ai arrêté. La deuxième personne, maintenant la deuxième Johanna, c'était une camerounaise qui faisait des choses, qui voulait m'embrouiller. Voilà, même les femmes mentent. Ce qui s'est passé quoi, c'est que j'ai commencé à lui poser trop de questions en fait. J'ai commencé à lui poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Où est-ce que tu vas souvent un week-end? Pourquoi tu vas là-bas? Qui tu vas voir là-bas? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es comment? J'ai commencé à l'embrouiller en fait avec des questions. J'ai commencé à lui embrouiller la tête avec des questions en fait. Je posais des questions à gauche, à droite. Je n'arrêtais pas en fait. Et vous, parfois, les femmes, parfois, pour ménager l'homme, parce que vous voulez aller dans la romance, en fait, vous omettez la phase des questionnements. Il faut poser des questions. Si tu veux engager ton cœur pour la vie avec quelqu'un, voilà. Premier style, j'ai fait la vidéo dessus, en fait. Parfois, vous êtes là, vous n'avez pas la paix avec un gars, mais vous continuez quand même. Même les païens, là, parfois, vous êtes dans des relations, vous n'avez pas la paix. Il y a quelque chose qui vous dit, quelque chose, même les gens qui ne croient pas en Dieu. Quand tu es avec un gars qui n'est pas bien, quelque chose te dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Pose des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Comment tu as géré tes anciennes relations? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu n'as pas une copine? Tes parents? Voilà, tu poses toutes ces questions en fait là. À un moment donné, il va être fatigué en fait. S'il est sincère, il va continuer avec toi. Mais s'il est bandit, il va craquer en fait. Il va craquer. Le problème c'est quoi? C'est qu'il arrive avec son speech en fait. À un moment donné, toi tu es apprise en fait. Moi je vois des filles comme ça. Le gars te parle juste parce qu'il est beau, il est le genre de gars que tu veux. Ben il te parle 2-3 fois, il t'invite 2-3 fois, c'est fini, tu es à sa copine en fait. Mais quand même, oui. Il y a des filles, elles sont là, elles font leur vie tranquillement, elles n'ont rien demandé à personne, elles disent non, le gars va insister, il va te raconter tout un tas de... En fait, c'est comme si t'avoir, en fait, c'est devenu un objectif, en fait. Il va raconter tout un tas de... Je sais pas, il va te sortir tout le dictionnaire, les roses, les fleurs, tout la romance, la musique. Mais si tu as eu ce que tu as voulu, écoute, non, il faut qu'on arrête souvent ces trucs-là. Moi, c'est là que mon côté motivateur intervient. Et regarde un peu. Si un homme te drague et qui finit par t'avoir, c'est que tu as voulu qu'il t'aide. Il faut qu'on arrête ça. Non, ce n'est pas vrai. Mais non, attends, regarde le pasteur, il nous disait quoi à l'époque? Il nous disait que quand tu es avec une femme, tu as épousé une femme. Quand une femme décide de te marier, c'est qu'elle a déjà dans son cœur su qu'elle va t'épouser en fait. Elle a déjà tout planifié parce que les femmes planifient tout. Même quand une femme décide de se marier avec toi alors que tu n'as pas d'argent, dans sa tête, elle a déjà planifié, elle sait déjà qu'elle s'engage dans un truc. Elle a déjà tout, voilà. Et généralement,
quand un homme finit par t'avoir, c'est que quelque part, tu as cédé du terrain, en fait. Tu as laissé faire, en fait. Moi, je connais des femmes dures. C'est-à-dire, tu racontes ce que tu veux raconter. Elles te disent zéro, j'ai mes standards. Et j'expliquais ce matin à ma chérie j'expliquais que dans la vie, il y a ce qu'on appelle les valeurs naturelles. C'est pas des valeurs que Dieu te donne. C'est les valeurs que on appelle ça les self-imposed value. C'est les valeurs que tu t'imposes à ta propre personne, en fait. C'est les valeurs, Linda, s'il te plaît, tu me distrais un peu. C'est les valeurs que tu t'imposes, en fait, depuis l'enfance. Les valeurs que les parents t'imposent, en fait. C'est les valeurs que les parents t'imposent depuis l'enfance, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu lui dis, par exemple, que moi, je ne sortirai jamais avec un homme tant que je ne serai pas marié. Et tant que ces valeurs sont ancrées comme du fer rouge dans ta vie, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tant que les choses ne se mettront pas telles que tu veux, tu ne feras rien, en fait. Et très souvent, si tu n'as pas de valeurs, quelqu'un va te donner ces valeurs à lui, en fait. Il y a des gens qui ont décidé, je ne serai jamais dans la corruption. Et peu importe la corruption qu'il y a autour de, peu importe la conjoncture qui devient difficile, il reste ferme, en fait. Les valeurs, ce sont des balises, en fait, que tu mets autour de toi. Le pasteur T.D. Jakes, il en parlait, il disait que dans la vie, les gens doivent avoir des valeurs qu'on transmet aux enfants, qu'on transmet de génération en génération. Des choses, on ne sort pas de là. On ne sort pas de là. Voilà. Il y a des gens, il y a des femmes qui... Moi, je connais des femmes. Faut qu'on arrête aussi de dire ça. Je connais des femmes qui... Elles sont fermes, en fait. Elles sont fermes. Elles disent... Attends, j'ai fini. Elle dit, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ceci. Donc, tu arrives avec tout ton speech, en fait. Si tu ne ressembles pas à ce qu'elle veut, à ce qu'elle s'est fixé, en fait, elle n'accepte pas, en fait. Ça, on appelle ça le caractère aussi. Je suis d'accord avec toi. Mon point est le suivant. Ça, c'est, en fait, tu as des valeurs, tu ne veux pas faire n'importe quoi. Ok, maintenant, dans tes valeurs, dans ton cheminement de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, il peut y arriver... même si tu as parlé de ne pas coucher avec le mariage, tu as décidé de ne pas coucher avec le mariage, mais avant le mariage, mais il peut y arriver que un homme vient se présenter devant toi avec tous les attributs que tu veux, d'accord? Il va pas coucher avec toi, mais il va venir te mentir, te promettre des fiançailles, te raconter n'importe quoi, et la conséquence est que tu as cru que il était avec toi, mais pourtant vous êtes 20. Il a déjà raconté, il a dragué les moitiés de filles de l'église, il a dragué même des filles dans d'autres églises, il a dragué des filles et tout. Il s'est présenté devant toi. En plus, même la Bible dit quoi? Que le diable, il ne vient pas dire que me voici, c'est moi le diable. Il vient déguisé en ange de lumière. Donc, quelqu'un va venir déguisé, ayant tous les attributs, te faire comprendre que vous pouvez donc avoir quelque chose avec toi. Pourtant, tu n'es même pas dans son avenir. Il ne pense même pas à toi. Et juste, comment dire, c'est à la fin que tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Mais tu n'as pas changé tes standards. Mais lui est venu devant toi. Mais il est un menteur. Il est un manipulateur. Tout ce que je suis très d'accord avec ce que tu dis. Mais je dis que quelque part, si tu te fais avoir, c'est que tu as baissé tes standards. C'est que tu as cédé du terrain, en fait. Mais tu as cédé du terrain. C'est de ça que je dis, en fait. Mais comment un homme fait pour t'avoir, en fait? Un homme se fait... Comment un homme fait pour... Bon, attends. Voilà, je prends l'exemple simple. Attends. Tu avais décidé de ne pas avoir... Je prends un exemple, une fille qui n'a pas décidé qui a décidé de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Prenons un peu ce cas, en fait. Elle, c'est comme ça. Si ce n'est pas l'homme de sa vie, et elle a décidé de ne jamais le faire, en fait. Tu vois un peu. Après maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Après maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elle se retrouve en train d'avoir des rapports sexuels avec lui avant le mariage, non, en fait. Là, je prends l'exemple. Tu as parlé de céder du terrain. Je dis, tu ne cèdes pas du terrain. Oui. Parce que je suis désolée, on en a entendu des histoires. Il y a plein de sœurs à qui des garçons ont promis les fiançailles. Mais pourtant, en plus des sœurs. Et les sœurs t'inscrivent où? Mais attends. Mais pourtant, elles étaient 15. Oui. Elles étaient 15. Il a promis, les filles sont là, chacune rêve, chacune espère. Mais il n'a couché avec personne. Je vais t'expliquer alors. Laisse-moi t'expliquer. Je cause avec des gens, je discute avec des gens qui me disent toujours qu'au début de la relation avec telle sœur, j'ai les preuves à l'appui, en fait. Et des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui me disent qu'au début de la relation, Dieu leur avait dit que c'était pas la bonne personne. Mais il y a un qui m'a dit, Dieu lui avait dit que c'était pas la bonne personne, mais il s'est dit qu'il allait imposer le choix à Dieu, en fait, que Dieu allait changer d'avis. Et à un moment donné, il a commencé à avoir l'impression que Dieu était maintenant d'accord, en fait. Vous voyez? Il avait l'impression que Dieu était d'accord. C'est une discussion, en fait, on parle de... En fait, on a eu une discussion ce matin
et dans laquelle en fait je faisais le reproche à William de ne pas parler des hommes en fait. Dans mes scopes, Dans ses périscopes. Et je lui vidéos. disais en fait qu'il a besoin en fait de... Il y a des hommes aussi qui ont besoin d'être exhortés pour arrêter de mentir, pour arrêter de faire du mal aux filles. Et C'est parce qu'elles ont accepté de se retrouver dans des situations, voilà, tendancieuses. Voilà, c'est vrai. Mais je suis pas d'accord. Joanna, écoute, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, ma chérie. Si tu te retrouves sur le lit d'un homme, écoute bien. Alors oui, que tu mais avais... tu as parlé de... Là, tu es dans la coucherie. Effaçons la coucherie. D'accord. Si tu te retrouves dans les filets d'un homme, c'est que quelque part tu as cédé du terrain. Et moi maintenant, ce que je fais, pourquoi est-ce que je ne parle pas aux hommes tout le temps? Attends. Merci. Tes pieds vont là où tu les conduis. Écoutez bien, je parle, après je me tais. Si tu te retrouves dans les filets d'un homme, un menteur, c'est quelque part, tu n'as pas fait ce que je t'ai dit en fait. Moi, William Jamen, ce que je dis tout le temps aux femmes. C'est que quand tu rencontres un homme, pose-lui au moins 20 000 questions. Fatigue-le, teste-le. Je vous ai parlé du test de l'aigle. Je vous ai parlé du test de l'aigle. La femelle aigle qui prend un morceau de bois très haut dans le ciel, elle le lâche, elle demande à l'aigle en fait d'aller chercher en fait. Voilà. Ce n'est pas toujours de la faute des gens. Linda, s'il te plaît, ne victimise pas en fait. Je fais tout simplement comprendre que ces femmes en fait qui se retrouvent dans des situations compliquées où peut-être elles sont mal, elles sont abusées, elles sont trompées, quelque part il y avait en elles quelque chose qui a permis ça en fait, parce que personne ne peut te forcer à te donner sentimentalement à quelqu'un d'autre si toi déjà tu ne cèdes pas du terrain en fait. C'est vrai. Oui, et c'est ce que j'appelle la responsabilité en fait. La responsabilité. Tu as cédé du terrain dans ton cœur. Oui. Pourquoi? Parce que tu vas pas non plus être là armé jusqu'aux dents 24 heures. Mais tu dois t'armer. Non mais laisse-moi parler. Tu dois t'armer. Tu dois pas non plus être là armé jusqu'aux dents 24 heures sur 24 à te méfier. Toi-même tu t'es méfié de moi pendant combien de temps? J'ai touché ta main après combien de temps? J'ai fait un mois. J'ai fait un mois pour pouvoir avoir accès à la main, toucher sa main comme ça physiquement. Un mois. Je tournais autour d'elle comme ça, je tournais, on parlait, elle me mettait à distance. Voilà, parle. Oui, okay. Mais avant de céder ma main, tu vois, ça a été progressif, d'accord? Linda dit que un mois c'est petit, Linda. Parce que regarde, avant de comment dire, céder du terrain. Attends, à la base, tout le monde veut se rencontrer quelqu'un, tout le monde veut avoir sa famille. Tout le monde, il faut bien que tu cèdes du terrain, enfin. Tu vas pas rester là à être armé jusqu'aux dents, comment? Donc, à un moment, tu dois, comment dire, bref, tu rencontres quelqu'un. Le quelqu'un là semble être ce que tu veux. Comportement, caractère, il te montre une belle image, il te montre ce que tu aimes, tu vois. Tu cèdes donc un peu de terrain, amicalement dans un premier temps. Oublions, effaçons le fait de coucher, pas de coucherie, tout ça, ok, on est d'accord. Maintenant... Ma sister Jo, je t'aime beaucoup, oui, mais je suis d'accord. J'arrive pas à m'exprimer. Vas-y. Ma pensée n'est pas comprise, je suis incomprise. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, tu rencontres quelqu'un, il te raconte sa vie et tout. Tu l'apprécies, tu vois. Vous devenez des amis, etc. Il continue de te faire voir des bonnes choses. Toi aussi, tu es de bonne volonté, tu vois, tu te méfies un peu, machin. Mais tu te rends compte qu'à la fin des fins, le gars t'a tellement menti, il t'a tellement manipulé, il t'a tellement... Est-ce que c'est ta responsabilité? Non, tu dois faire des vidéos sur les menteurs. Bon, je vais faire des vidéos sur ça, mais franchement, si je ne suis pas inspiré, je vais faire des piètres vidéos en fait. Si je ne suis pas inspiré, je ferai. Mais moi, j'aime bien. Écoutez, au début en fait. Au début des vidéos que je faisais en fait, le Seigneur, il y a même quelques années, le Seigneur me montrait en vision, à chaque fois en fait, il me montrait des femmes en fait. Des femmes qui avaient mal, qui étaient brisées, qui avaient mal, qui pleuraient en fait. Je voyais toujours ça en fait. Des femmes que certaines personnes faisaient venir d'Afrique et arrivant en France, en fait, elles n'avaient pas accès à l'éducation. Elles étaient là juste enfermées dans les maisons. Et les hommes, en fait, voilà, c'était vraiment... Et je sentais la tristesse. Oui, Linda, ça c'est autre chose. Par contre, je disais une fois que si vous voulez vraiment
si vous voulez vraiment, c'est toi qui vas aborder ce sujet, c'est pas moi. Si vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment, en fait, tu m'as embrouillé, en fait. Tu sais plus ce que je vais dire. Si vous voulez, qu'est-ce que je disais? Oh là là, ça sert à rien de forcer si c'est que... Voilà, Dieu m'a mis à cœur. Moi, je fais du coaching, j'aide les femmes dans leur talent. Je me suis rendu compte qu'on n'enseigne pas beaucoup aux femmes à développer leur potentiel. Par exemple, les femmes qui se retrouvent très souvent dans la prostitution, les femmes qui sortent avec les gens pour l'argent, on appelle ça la pimenterie dans mon pays. Voilà. Voilà, j'ai vu des femmes brisées. Voilà, j'ai vu des femmes abandonnées, en fait. J'ai vu des femmes exploitées, en fait. Et quand je regarde, je me demande, mais Seigneur, qui va aider ces femmes? Et Dieu me dit ceci, Dieu me dit ceci. Ce que tu n'as pas vu autour de toi, ce que tu as cherché autour de toi sans trouver est caché en toi. Pourquoi tu cherches ailleurs ce que j'ai caché en toi? C'est à toi que j'ai donné le fardeau, en fait. Ça se trouve, voilà, vous voyez, c'est elle qui a l'onction. Parce que c'est que j'ai remarqué sur ma chérie, c'est quoi? C'est que chaque fois que je fais une vidéo, elle est derrière, elle dit ceci, tu devrais dire ceci. Je vais dire un jour, arrête tes trucs là, viens toi-même parler ici devant. Donc en fait, vous avez confirmé, tu vas parler des hommes, des menteurs, voilà. Moi je connais pas beaucoup d'hommes qui sont des menteurs, je connais pas beaucoup, donc je sais pas. Voilà. Je vais dire. Voilà, tu l'as parlé. On est complémentaires, merci. Et aussi, autre chose, c'est quoi? C'est que si vous voulez écouter des vidéos sur les hommes, allez voir mon frère Steve Appetor. Lui, il a reçu l'onction pour ça. Moi, franchement, je suis sec. Quand je vais parler des hommes, c'est sec. Je n'ai pas, je vais forcer, en fait. Je n'ai pas l'onction pour ça. Je ne suis pas homme pour ça, en fait. Moi, Dieu m'a appelé pour équiper les femmes. Moi, je sais ça. Avec ma femme, pour équiper les femmes, pour donner... C'est pourquoi je parle tout de l'entrepreneuriat. J'ai dit aux femmes, vous pouvez entreprendre. Vous êtes comme les navires marchands. Vous apercevez les champs à distance. Vous saisissez le champ. Vous faites des ceintures, vous les vendez. Vous faites des chemises. Vous pouvez être capable. Voilà. Je suis fatigué de voir des femmes, en fait, qui vivent dans les poches des hommes alors qu'elles ont un potentiel inouï, en fait. Je suis fatigué de voir une femme qui abandonne tout dans sa vie parce qu'un homme ne lui donne plus l'argent. Je suis fatigué de ça, en fait. Je suis fatigué de ça dans ma vie, en fait. Et c'est cette fatigue-là que Dieu m'a donnée. Parfois, je me suis retrouvé en train de pleurer à cause de ça, en fait. Parce que dans mon entourage, j'ai vu ça, en fait. J'ai vu des femmes abandonner leur rêve parce qu'un homme est venu dans sa vie, il a abusé d'elle, il lui a menti, et elle reste là. Je vois des femmes, elles sont talentueuses, elles savent dessiner, elles savent coudre, mais elles sont là, elles attendent toujours que les bons gars viennent, les sugar daddy, les dragueurs viennent. Finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles se retrouvent en train de vivre dans ce qu'on appelle la pimenterie. Sortir avec les gars, sortir avec les footballeurs, sortir avec les pères qui ont l'argent. On appelle ça au Cameroun les coupliers, les papas qui ont les coupliers là. Ils ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ta vie. En fait, c'est pour ça que je parle beaucoup des femmes. Moi, franchement, je vous assure, je vous mens pas. C'est ce que je disais le matin. Je n'ai pas reçu la grâce. Je n'ai pas reçu la grâce pour parler aux hommes. Je n'ai pas reçu cette grâce, en fait. C'est ça même. Je vais commencer par où? Where will I start from? Je ne sais même pas par où commencer. Mais quand il s'agit de parler aux femmes, de montrer aux femmes, moi, dans ma vie, j'aime toujours... Par exemple, je fais des vidéos, je dis aux femmes qu'avant d'aller plus loin dans une relation avec un homme, voici ce que tu dois lui demander. Tu vas où? Tu veux quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres? Tu fais quoi? Dans ta famille, c'est comment? Est-ce que vous avez des liens d'âme? Hein? Pourquoi voilà, les couples liés? Pourquoi dans ta famille il y a tel comportement? Tu dois poser ces questions. Les femmes ne posent pas les questions. J'ai fait un statut dernièrement sur Facebook. Je disais aux femmes de poser des questions. Qu'est-ce que les femmes m'ont dit? Elles m'ont dit que William, tu as raison. En fait, on ne pose pas les questions. Pourquoi vous ne posez pas les questions? Il y a une soeur qui me dit que oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé, tu as demandé à Dieu? Une soeur chrétienne. Tu as demandé à Dieu? Elle me dit, ah non, pourquoi tu n'as pas demandé? Il faut demander à Dieu. Et si Dieu est d'accord, tu avances. Comme ça, on n'a pas de problème. Comme ça, vous allez fatiguer moins les pasteurs à l'église. Voilà. Faut poser des questions. Je suis pas contre le fait je suis pas là pour dire que oui, non, les hommes ils sont trop comme ça, les hommes changés. Je t'assure, si je commence à parler comme ça, là, l'onction n'accompagne pas ce que je dis. Oui, tout le monde est victime. Voilà. Voilà. Et en plus, depuis elle fut périscope, hein, elle a les messages comme ça. Elle a les messages sur l'âme. Elle a les messages sur l'âme, sur les blessures de l'âme. Elle a des messages comme ça là. On a commencé à écrire le livre sur le mariage, en fait. Et c'est elle qui va s'occuper de la section, de tout ce qui est... oui. En fait, voilà, comment ne pas te faire avoir, comment ne pas te retrouver piégé, en fait, dans les mensonges. Voilà, moi, j'ai pas l'huile pour ça. Comment débusquer tout ça. Et c'est valable, en fait, pour les hommes comme pour les femmes, en fait. Chez moi, c'est mixte. Moi, j'ai pas l'huile pour ça. Si j'ai pas l'huile, c'est sec. Si j'essaie de forcer là, je vais raconter n'importe quoi. Bonjour. Je vais raconter n'importe quoi. Voilà. Dans ma famille, les femmes ne se marient pas dans ma famille. C'est rare. C'est rare.
Voilà. Donc, voici le vase qui doit être huilé, n'est-ce pas? Arrête ça. Hein? Le livre sort le 1er avril. Oh, mon coach Darcy, mon mentor. Oh, il est là, en fait. Il est là. Ah, c'est juste content. Du coup, voilà. Et voilà, en Joanna fait, parle. Moi, je ne parle plus, ça va. Vous avez compris, fait, je ne parle pas des hommes. Je ne suis pas homme pour ça. En fait, moi, comment dire, je sais pas si j'ai forcément quelque chose à dire aux hommes, mais non, je n'irai pas trop. Je sais qu'avant, quand j'étais dans le monde, je voyais comment le monde fonctionnait d'une certaine manière. Là, maintenant, ça fait ma 8e année, en fait, que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je marche selon la parole, selon ce que le Seigneur veut et tout. Et j'ai passé un peu toutes ces premières années comme dans un aquarium, en fait, seulement avec les chrétiens, à n'écouter que des musiques chrétiennes, à ne savoir que des choses de la culture chrétienne, en fait, finalement. Et puis, dernièrement, j'ai eu à tourner ma tête, en fait, et à regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Et quand je me retourne et je me rends compte que le monde est devenu vraiment très grave. Je suis au courant des histoires hommes-femmes, etc. Et je me dis, mince, c'est devenu... Déjà qu'avant, excusez-moi, le terme avant c'était la poubelle, mais maintenant c'est devenu la porcherie. C'est vraiment devenu du n'importe quoi. Tout ce qui se passe. Là, il y a une actualité un peu au Cameroun en ce moment. C'était l'origine de notre conversation, en fait. C'est un peu un scandale du type Zaya qui a éclaté au Cameroun, en fait. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler, etc. Il y a vraiment beaucoup de filles, en fait, qui couchent avec des hommes pour de l'argent. Peut-être que les sœurs chrétiennes ne sont pas concernées, mais peut-être qu'elles le sont, c'est le Saint-Esprit qui sait. Mais il y a ce phénomène-là de se mettre avec quelqu'un pour profiter de la personne, pour tirer vraiment tout ce qu'on peut tirer de l'argent, des vêtements, des sorties, des relations, un emploi. Les gens font vraiment n'importe quoi, les gens sont vraiment perdus, les gens sont vraiment désespérés. Avant, il y a quelques années en arrière, quand des personnes se mettaient à vendre du piment, c'est ce qu'on dit chez nous. Vendre du piment, c'est-à-dire vendre son corps. Oui, pour sortir avec des personnes pour l'argent. Quand les femmes commençaient donc, elles vendaient du piment, c'est parce que les personnes étaient... La beauté, c'est une fonction. Dans une famille, en fait... Il y avait la misère, il y avait vraiment une grande misère. Et la fille, je n'encourage pas, je ne justifie pas, mais j'explique les cas de figure. Les filles, en fait, parce que la famille n'avait pas de quoi manger, elle se sacrifie, elle va sortir avec quelqu'un, si possible se marier, parce que c'était le but, en fait, si possible se marier pour pouvoir, comment dire, être avec quelqu'un qui va entretenir elle et toute sa famille, qui va les nourrir, qui va prendre la famille en charge. Et sauf que maintenant, on vend du piment, en fait, pour s'habiller. Parce qu'on veut mettre du Louis Vuitton, parce que on veut mettre des chaussures, parce que on veut s'acheter des mèches brésiliennes, parce qu'on veut aller voyager dans je sais pas quel pays, dans je sais pas quelle île au Mexique ou je sais pas où. Et c'est vraiment... On fait des photos sur Instagram, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je déplore, en fait. Et je me demande, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, ça nous a amené à parler des sportifs. Et je disais donc à William que vraiment je ne comprends pas pourquoi tous ces footballeurs là, les sportifs, les basketteurs, les gens du sport, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Ça, je vais parler de la partie du sport parce que je fais du sport, je fais du basket et je sais comment ça fonctionne, en fait. Je vous parlerai de ça. Il y a beaucoup pardon, j'étais un peu distraite. Les sportifs. Voilà, il y a beaucoup la plupart des scandales éclatent de ce côté-là, en fait, des sportifs, en fait.
Et mon point était en fait que, mais pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas se contenter d'une seule personne? Pourquoi multiplier les relations? Ok, bon, peut-être qu'avant, dans le monde, ou quelques années en arrière, tu n'avais peut-être pas assez de moyens, tu étais frustré, peut-être qu'au lycée, tu étais vraiment vilain, personne te regardait, tu n'intéressais personne. Et maintenant, les gens se sont tournés vers toi, les gens t'ont donné manifesté un peu d'intérêt. Maintenant, tu prends ta revanche, tu veux seulement te venger, tu veux commencer à coucher avec toutes les filles qui voulaient pas de toi au lycée, tu veux commencer à faire du n'importe quoi et tout. Et je me disais, mais bon, tu peux vivre comme ça un temps, mais c'est pas toute la vie. Ce n'est pas toute la vie en fait. Il y a un moment où il faut se responsabiliser, il faut se prendre en charge. Sans même parler du Seigneur, il y a des maladies plein là dehors. Il y a il y a tout un tas de choses mauvaises qu'il y a dehors, et il faut vraiment que les gens puissent se prendre en main en fait. Et ce n'est vraiment pas une vie quoi, parce que enfin, homme ou femme quoi, quand tu as vécu cette vie là, je suis désolée, quand tu auras des enfants, tu vas leur dire quoi en fait? Tu as vécu comment? Tu as fait comment? Et les gens bavardent, les gens, ça va pas rester secret ou quoi que ce soit. Ta réputation, aussi loin que tu es allé dans tes activités, ta réputation va te suivre en fait. Et il y a un problème en fait. Voilà. Et je ne sais pas, c'était vraiment notre conversation de ce matin où on se questionnait. J'avais beaucoup de peine en fait par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun. J'étais attristée pour cette histoire là au Cameroun. Vas-y. Et même par rapport à ça, leur exemple c'est qu'ils me parlent de ça. Même dans l'église, écoutez, même dans l'église en fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est que il y a des cas de figure où il y a des sœurs, elles sont chrétiennes, voilà, ça existe hein. Je soutiens ce que je dis en fait, voilà. Dans le cas des chrétiennes, en fait, il y a des chrétiens qui sont dans l'église, en fait. Et quand Dieu bénit, en fait, elles sont bien. Quand elles sont dans les saisons d'abondance, elles sont bien. À un moment donné, quand l'argent ne manque, quand l'argent commence à manquer, les moyens vitaux commencent à manquer, on se retourne, en fait, dans le monde avec des dragueurs. On a vu des gens comme ça. On accepte les invitations à manger. Tu demandes, mais c'est qui ces gens, en fait? C'est qui mérite que c'est un dragueur comme ça, là? Mais en fait, tu veux te marier. Et pourtant, la Bible dit que le Seigneur nourrit les oiseaux. Il dit observer les oiseaux voilà. Voilà, il ne sème ni ne moissonne. Mais il ne manque jamais, voilà. De rien. Voilà. Donc en fait, même dans l'église, en fait, ça arrive souvent en fait. Retour en Égypte, en fait, quand c'est chaud le vent, quand le Seigneur durcit un peu, quand la provision ne sort pas, la provision financière ne sort pas, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à rentrer, voilà, on a tendance à rentrer en arrière, se dire bon, Matthieu 6, on rappelle en fait les anciens dragueurs 23, là, oui, 34. Oui, comment tu vas? Tu es où là? Ça fait longtemps, je voulais juste prendre tes nouvelles en fait. Pour voir un peu où il est. Pour une invitation à manger, pour aller dans un bel endroit. Un bel endroit. Et alors qu'on est chrétien. De manger des pâtes chez soi. Voilà, c'est ça. Justement, c'est pourquoi maintenant, l'autre jour, il y a 3 jours, j'étais dans ma salle de bain et j'étais en train de penser aux vidéos. Je me disais, je sens comme quelque chose de nouveau dans mon esprit pour des vidéos. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, parle des relations. Parce que j'ai suffisamment fait des scopes sur les talents, sur les dons. Mais en fait, l'une des grosses maladies dans le siècle présent, en fait, c'est la maladie des relations, en fait. Oui. Plus dangereux que le sida, plus dangereux que le cancer. Les gens sont malades. C'est pourquoi, dès qu'on parle des relations, tout le monde est là. Dès qu'on parle de mariage, les églises sont pleines à craquer. Dès qu'on parle de fiançailles, les gens sont là. Dès qu'on parle... les relations, les gens sont malades en fait. Pourquoi? Parce qu'à la base, tout a été négligé. L'autre jour, on discutait, on s'est rendu compte que au début de la relation, tout est là. Tout est là en fait. Tout est là au début d'une relation. Tout est là. Tout est au début d'une relation en fait. Dès qu'une relation commence, tu sais déjà si c'est la bonne personne. Tu sais dans ton cœur. Tu vois les gestes, tu ressens quelque chose en fait. Et si tu continues, c'est que c'est toi qui as voulu laisser ton cœur en fait. Tout est là au début. Chaque relation qui a échoué, chaque mariage qui a explosé, portait en lui-même le germe de sa propre destruction en fait. Mais on ferme les yeux. Tu vois la sœur, elle a un comportement un peu bizarre. Elle semble s'intéresser trop au matériel. Mais à cause de la plaxite de son corps, sa beauté, tu dis quand même que je ferme les yeux. Parce que tu veux vivre l'instant présent en fait. Tu vois, ou tu vas un peu te laisser enlacer. Voilà.
Voilà. Pareil pour la sœur. Elle voit que le gars, c'est un bandit. Le gars, c'est pas un gars sérieux. Il a de l'argent de façon douteuse. Mais il est beau, il représente quelque chose. Pourtant, Dieu a mieux. On se laisse quand même aller. C'est là maintenant que la notion de responsabilité intervient. Parce qu'il y a deux choses. Max Moreau disait qu'il y a deux choses dans la vie. Il y a la liberté, il y a l'affranchissement et il y a la liberté en fait. Tu peux être affranchi. On peut t'affranchir, on peut t'enlever l'échelle, on dit bon, tu n'es plus esclave. Mais il y a ce qu'on appelle la vraie liberté qui introduit la notion de responsabilité. On t'enlève tes chaînes, mais dans ta tête, si tu n'es pas responsable, tu n'es pas libre en fait. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire à quelqu'un, tiens, j'ai pas d'argent. I don't have money, j'ai pas d'argent, mais je ne sors pas avec toi en fait. J'ai pas d'argent, je ne couche pas avec toi en fait. J'ai pas d'argent, mais je reste comme ça. Mon frigo est sec, j'ai du tapioca à manger dans mon frigo. J'ai pas d'argent, mais je reste parce que j'ai des valeurs en fait. Et juste pour rebondir sur cette parole-là, j'ai une pensée en fait pour les sœurs en fait. Qui elles veulent un mari, ceci, cela, elles veulent que le frère ait de l'argent, que le frère ait ceci, que le frère habite à tel endroit, que le frère ait machin. Mais quand le Seigneur leur montre que voici ton mari qui est en cours de préparation, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela, elles n'en veulent pas. Et pour aller plus loin, en fait, c'est une forme de prostitution, en fait, parce que tu choisis ton mari selon les biens matériels qu'il va pouvoir te donner, t'apporter ou pas. Et j'ai envie de dire même entre parenthèses, parfois il y a des sœurs qui peuvent être là, se dire que William Jamen, c'est mon mari que Dieu m'a donné, Dieu m'a montré que, j'ai vu que, je sais que. Mais là maintenant on voit William Jamen qui sort, etc. Mais quand William Jamen était étudiant en BTS, elle n'aurait jamais accepté, elle n'aurait jamais voulu de lui. Or, le voici, on s'est mariés, il était en BTS, il n'avait rien, on n'avait rien. On s'est accroché au Seigneur, on s'est accroché à croire à la volonté de Dieu. Il a cru que Dieu m'avait voulu pour lui et j'ai cru que Dieu l'avait voulu Amen. Pour moi. Et on a choisi d'être ensemble. Et vraiment, c'est vraiment un thème qui me fait bouillir le sang. Tu vas nous développer ça, tu vas nous sortir le feu là alors. Non, je vais t'écouter. Je vais être aussi béni par toi, ma chérie. Franchement. C'est ça, sans la gloire, sans la croix. La gloire sans la croix. C'est ça, c'est ça. Et parfois j'ai envie de pleurer, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Parfois, tu vois quelqu'un qui t'écrit, oui, frère William, je vois tes vidéos, mais j'ai pas écouté, j'ai rencontré ce garçon-là et je me suis laissé tenter, je suis allé. C'est que tu as voulu. Pourquoi tu vas t'asseoir dans un restaurant avec un homme qui te drague? Tu sais qui te drague. Arrête de mentir. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de fatiguer les gens. Tu sais que ce gars n'est pas sérieux. On t'a dit qu'il a un comportement douteux. Comment se fait-il que tu te retrouves sur une table en train de manger avec lui? Déjà, même pour aller coucher avec un gars, il y a plusieurs choses qui se produisent. Pour que tu couches avec un homme, il faut que tu sois déshabillé. Pour que tu couches avec un homme, il faut que tu sois déshabillé. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es entré dans la maison de la personne, enlever les habits sur toi, te coucher? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Saint-Esprit a cessé de vivre en toi? Est-ce que le Saint-Esprit a cessé de te parler? Faut arrêter ça. Quelque part, il faut reconnaître que tu t'es éloigné de la parole de Dieu, tu t'es éloigné de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. La chair a commencé à être activée et tu es tombé en fait. Je n'accuse pas les gens, je ne juge pas les gens, mais je dis que quelque part, moi, les messages que je mets sur Periscope, sur YouTube, c'est pour dire aux femmes que arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrête de penser que les hommes ont un pouvoir extrême sur toi. Les hommes, quand tu insistes, il insiste et que tu ne veux pas, il va partir. La Bible dit de résister au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous en fait. Les gens qui viennent te draguer, un frère qui vient te draguer pour avoir des choses avec toi, alors que tu es chrétien, il vient de qui? Il vient de l'ennemi. Et très souvent, l'ennemi envoie des gens pour te faire tomber avant que Dieu ne t'envoie la bonne personne en fait. Tu as la capacité. Moi, je veux des femmes. Je veux à un moment donné, je crois en ça. Je pense qu'il y a des femmes sincères, des femmes qui sont autoritaires, des femmes qui disent non au péché. Mais ça existe. Sinon, ça sert à quoi d'être chrétien, de chanter à l'église? Ça sert à quoi? Faut arrêter ça. Après, tu vois les gens qui sont en lambeau. On voit autour de nous des gens qui divorcent. Ils pleurent. Mais au début, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, c'est que non, c'est pas ça. C'est qu'au début, tu ne voulais pas. Tu voulais seulement te laisser aller. C'est ça. On est fatigué. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu t'occupes des couples, en fait, tu parles. Après, tu commences à avoir mal au cœur. Tu portes des fardeaux, tu pleures. Et Dieu te dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut arrêter ça. Tu sais que le gars te drague. Un homme qui te drague t'amène au restaurant. Il veut coucher avec toi. Il faut arrêter ça.
Oui. Voilà. Voilà. Un homme qui te drague, t'amène le restaurant, il veut coucher. Écoutez bien, il veut coucher avec toi. Il veut te déshabiller, il veut coucher avec toi. Il veut coucher avec toi. Et autre chose, est-ce que vous avez la révélation de ce qu'est... Je vais dire un mot, excusez-moi. Le vagin d'une femme, le sexe de la femme, le vagin. Est-ce que vous savez que le vagin d'une femme, c'est le jardin secret de son mari, de l'homme que Dieu a prévu pour elle? Est-ce que vous savez ça? Le vagin d'une femme, c'est un temple. Le vagin d'une femme, c'est un trésor extrême, en fait. Et c'est un trésor que l'homme que Dieu a prévu pour la femme, en fait, doit pénétrer, en fait. Le vagin d'une femme. Ton vrai mari. Ton vrai mari, l'homme de ta vie. Donc, en fait, chaque fois que tu veux céder, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques que dans le vagin d'une femme, il y a des fruits, il y a des aromates, il y a des senteurs, il y a des bonnes choses, en fait, que le bien-aimé doit manger. Attendez, je vous lis ça. J'ai vu ça ce matin. J'étais choqué, en fait. Normalement, vous avez vu que le vagin d'une femme est comme un labyrinthe, en fait. Le vagin d'une femme est comme un jardin, en fait. Voilà, le vagin d'une femme, l'intérieur est comme un jardin. Je vous assure, Dieu a fait des choses de façon excellente, en fait. Donc, toi, quand tu as ton vagin, ton jardin, voilà, ton vagin jardin, et que tu le donnes à tout le monde, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de détruire les arômes qu'il y a dans ton sexe, en fait. Tu es en train de détruire. Voilà. Enfin, tu es en train de détruire, il est en friche, en fait. C'est que quand ton mari arrive, c'est pour ça qu'il y a des couples, en fait, quand ils se mettent ensemble, ils sont chrétiens nés de nouveau, ils veulent faire les choses ensemble, mais les choses ne passent pas, ça ne passe pas. Hein? La plupart des chrétiens ont des problèmes de sexualité. La plupart des chrétiens ont des problèmes de sexualité. Je ne vous mens pas, je vous dis. Voilà. Parce que quelque part, voilà. Tu n'as pas préservé les arômes, les senteurs de tes fruits naturels, en fait. Voilà, il faut arrêter ça. Moi, je connais quelqu'un, je connais quelqu'un que je suis capable d'aller arrêter comme ça là, dans un restaurant. Il dit, allez, sors d'ici là, je ne veux pas, parce que je ne veux pas, parce que je te protège, en fait. Je sais ce que les garçons veulent. Le garçon t'invite, c'est pour coucher avec toi. Regardez, je vais lire un passage dans Cantique des Cantiques, à partir du chapitre 4, verset 8. Attends. Voilà, voici ce que Dieu dit. C'est dans les Cantiques. Je vous ai dit, le livre Cantique des Cantiques de Salomon, ça parle de sexualité. Ça parle de sexualité. Regardez. Cantique des Cantiques, verset 4, chapitre 4, verset 11. Chapitre 4, verset 11. Il dit, tes lèvres... Attends. Voilà. Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Vous entendez ça? Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une source fermée. Parlant du vagin de la femme. Voilà. Une source fermée, une fontaine qui est scellée. C'est Dieu qui dit une fontaine scellée, dans une fontaine qu'on a fermée. Voilà. Tes jets forment un jardin. Les jets de ce qu'il y a dans le vagin de la femme, ça forme un jardin. Où sont des grenadiers? Des grenadiers, c'est un arbre qui produit des grenades, des fruits. Avec les fruits les plus excellents, le grenadier, si vous voulez savoir, comme je fais de la nutrition, le grenadier, en fait, les grenades, en fait, c'est un fruit rouge, en fait, comme dans une pomme, qui est responsable, en fait, de la virilité sexuelle, en fait. Les grenades, les graines de grenade, en fait. Ça influence la libido. Dieu a tout fait dans la nature. Dieu a tout fait avec sa sagesse. Il dit, tes jets forment un jardin ou des grenadiers. Voilà. Avec des fruits plus excellents. On dit que dans le vagin de la femme, il y a des fruits plus excellents dans le vagin de la femme. Écoutez bien comment Dieu cadre. Voilà. Les trouènes avec le nard. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamon. Avec tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe et l'aloès. Avec tous les principaux aromates. Dieu a déposé tout ça dans le sexe de la femme. Une fontaine des jardins. Une source d'eau vive. Des ruisseaux du Liban. Vous avez demandé pourquoi les hommes peuvent se tuer pour coucher avec une femme. Pourquoi les hommes sont capables de dépenser des sommes énormes. Parce qu'il y a une puissance en fait dans le sexe de la femme en fait. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit la fiancée? Lève-toi Aquilon. Viens. Autant. Souffler sur mon jardin. Elle dit viens souffler sur mon jardin. Et que les parfums s'en exhalent. Elle dit que viens souffler sur mon jardin, viens nettoyer mon jardin et que des parfums sortent de mon jardin. Que ça sorte de mon sexe. Excusez-moi, je dis ça. Viens souffler sur mon sexe afin que ça sorte en fait. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Vous entendez ça?
que mon bien-aimé entre dans son jardin, que le mari entre dans son... Et elle ne dit plus dans mon jardin, elle dit maintenant dans son jardin. La Bible dit que le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari. Le corps du mari n'appartient pas au mari, mais à la femme en fait. Elle dit quoi? Elle ne dit plus mon jardin. Au début, elle dit soufflez sur mon jardin. Elle dit soufflez sur mon jardin, afin que les parfums s'en exhalent. Après, maintenant, elle dit que mon bien-aimé entre dans son jardin. Mon bien-aimé, qu'il entre dans son jardin, qu'il pénètre dans son jardin. Voilà. Et qu'il mange les fruits excellents. Et qu'il mange les fruits excellents. C'est ça, en fait. Ça veut dire que plus tu sors avec les mecs à gauche, à droite, là, hein, tu marches, voilà. C'est ça, c'est ça. Voilà. On est des chrétiens, mais il faut arrêter le truc de la religion, là. C'est pour ça que les gens souffrent, les chrétiens souffrent, en fait. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'histoires. Voilà. Elle dit au mari, entre dans le jardin. Que les Aquilons ont rendu, ont fait exalter de bonne odeur. Entre dans ton jardin et mange ces fruits excellents. Entre en moi. La femme dit ça à son bien-aimé. Vous entendez ça? Donc en fait, quand tu sors à gauche, à droite, tu es chrétien, même tu n'es pas chrétien, tu couches à gauche, à droite, tu es en train, dans le monde, tu es en train de gaspiller les aromates que Dieu a déposés dans ton jardin, les fruits en fait. Tu es en train de gaspiller ça. Tu es en train de gaspiller. C'est pourquoi... Et tu donnes à n'importe qui. Tu donnes à n'importe qui en fait. Des choses précieuses. La Bible dit à son bien-aimé. C'est qui le bien-aimé? Son bien-aimé. C'est qui le bien-aimé? C'est le mari. L'homme selon le mari en fait. Voilà. Et les autres, même j'ai le verset ne donne pas des perles précieuses aux pourceaux. Voilà. Les autres sont des pourceaux qui viennent profiter. Et il y a un verset biblique qui revient dans le Cantique des Cantiques dans chaque chapitre. Il dit quoi? Tu gaspilles le Voilà. Il dit ne réveillez pas l'amour trop tôt. Elle dit ça. Elle dit que le bien-aimé, il m'enivre d'amour. Elle dit j'ai besoin de gâteaux pour me calmer. J'ai besoin que tu me donnes des gâteaux. Parce qu'il m'enivre d'amour. Après elle dit mes gazelles, ne réveillez pas l'amour trop tôt. Elle dit que l'amour est tellement fort que si je fais l'amour très tôt, vous entendez, si je fais l'amour très tôt, j'accède au sexe trop tôt en fait. Je gaspille quelque chose en fait. Elle dit ne réveillez pas l'amour trop tôt en fait. Ne réveillez pas ça trop tôt en fait. Il y a un temps pour ça. Voilà, plus fort que la mort. Ma soeur, tu es dans la révélation, c'est ça. C'est écrit dans ça. Ça peut te tuer en fait. L'amour peut te tuer. Et il y a les gens arrivent dans le mariage, ils ont déjà tout donné, le cœur est sec. Le cœur est sec comme un morceau de bois. Ils n'ont plus l'énergie, ils ont déjà donné l'amour à gauche, à droite. Les garçons ont déjà abusé, trompé, écrasé, insulté. Elle arrive dans le mariage. Le gars reçoit quoi? Les miettes. Il reçoit une femme qui est sèche. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit la remplisse encore, la remplisse d'amour, la restaure. Le gars, entre-temps, la guérisse encore. Le gars, il souffre, en fait. Voilà, comme un morceau de bois. Garde ton cœur. Et ton corps. Et ton corps. Garde ça, garde ça. Je ne suis pas en train de te juger, je ne suis pas en train de te juger, je ne suis pas en train de dire que oui, nous, on est parfait, machin, truc. Mais je dis... La Bible est complète, mon frère. La Bible est complète. La Bible, dans Cantique des Cantiques, la Bible explique même comment rencontrer la personne. Comment la reconnaître? Comment reconnaître la personne? Attendez, je vais vous montrer. Et juste... Voilà, c'est ça. Je peux dire. Vas-y. Juste, en fait, c'est que... En fait, des fois, quand on était dans le monde, on a fait des erreurs, on a fait n'importe quoi. On s'est laissé aller à des choses. Et maintenant, quand le Seigneur vient avec la révélation, avec la vérité, c'est vraiment important de comprendre que Dieu demande des choses, c'est pas pour nous tuer. C'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous assassiner. Ce n'est pas parce qu'il veut que les gens se moquent de nous. Ce n'est pas parce qu'il veut qu'on soit rejeté. Ce n'est pas parce qu'il veut qu'on soit seul, on finisse bonne sœur ou pasteur, prêtre ou je sais pas moi. On reste là isolé dans la solitude. Je sais pas, on a besoin de sentir la chaleur. Mais le problème c'est que chaque relation que l'on a, même si ça n'aboutit pas à la sexualité étant le top, enfin voilà, chaque relation a des conséquences. À chaque fois que tu t'engages, tu es comment dire, même sans aboutir à l'acte sexuel, à chaque fois que tu t'engages émotionnellement, tu es susceptible de te créer un lien d'âme, même dans la relation amicale. Oui, même dans la relation amicale. Dans la relation familiale, tu peux avoir des liens avec des membres de ta famille que le Seigneur a besoin de sanctifier parce que peut-être que vous êtes trop interdépendants, le Seigneur ne veut pas ça. Si par exemple, je sais pas, je prends un exemple, quelqu'un a son frère jumeau, sa jumelle, le Seigneur a besoin de sanctifier votre lien de fraternité parce que vous êtes trop proches,
il ne peut pas agir dans vos vies individuellement et comprendre que chaque personne est seule. Donc, tu es susceptible de te créer des liens d'âme, tu es susceptible de blesser ton cœur. La Bible dit que le frère d'un cœur blessé le cœur d'un frère blessé, est plus difficile à reconquérir qu'une ville fortifiée. Une ville fortifiée. Je pense qu'on a déjà eu des blessures en amitié et tout ça. Après, il faut briser ça. Et souvent, on est dans le désespoir, on se laisse aller dans la méchanceté. Il y a des personnes aussi qui rentrent dans la pimenterie parce qu'elles se disent que oui, les gars étaient mauvais, je les ai aimés, maintenant je vais profiter, je vais me mettre dans des relations, je vais escroquer les gars, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le problème c'est que tu n'es pas en train de profiter du gars, tu n'es pas en train de l'escroquer, c'est lui qui est en train de profiter. Il est en train de manger tes fruits, tes aromates, il est en train de manger tes aromates. Aujourd'hui tu vas mal, aujourd'hui tu agis d'une manière en faisant n'importe quoi. Le problème est que demain, il y a un demain. Et comme on dit, la roue tourne. Aujourd'hui, ça va mal, mais demain, ça ira bien. Et tu oublies que demain, ça ira bien. Mais quand demain, ça ira bien, et que ta vraie personne va arriver, et ça, je le dis maintenant pour les hommes comme pour les femmes, quand ta vraie personne va arriver, elle n'a plus rien. Elle n'a que Sur la pimenterie, oui, on va elle n'a que des miettes, en fait. Elle n'a que des miettes. Amen. Elle aurait besoin aussi d'être aimé. Maintenant, vous allez vous marier, vous allez rentrer dans des combats, inutile. Des choses qui auraient vraiment pu éviter. Là où tu dois profiter du mariage, c'est la frustration. Et vraiment, le Seigneur, quand il donne sa parole, vraiment, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien. C'est pour même les miettes, il n'y a plus. On prospère, pour qu'on soit heureux. Que je sais pas, si tu es sorti avec des gars voleurs, quand ton mari ou je sais pas qui te demande, tu as 10 €, tu commences pas à te glacer comme ça parce qu'on t'avait escroqué dans le passé. Donc voilà quoi. Autre chose, c'est que pendant qu'elle parlait, j'ai eu une révélation du Seigneur le Saint-Esprit m'a donné. Regardez, pourquoi des hommes qui sont dans les cercles ésotériques bizarres là sortent toujours avec les petites filles, les vierges? Pourquoi ils veulent toujours coucher avec les enfants de 14 ans, 15 ans, les enfants? Pourquoi en fait? Parce que les enfants ont encore tous les aromates. Les aromates sont encore là. Tout est encore à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Tout est là encore. Tout est encore frais. Elles sont encore là. Elles ont 15 ans, 16 ans. Pourquoi ces hommes d'affaires qui sont riches là ont besoin de coucher avec ces petits enfants en fait? Parce que tout est encore à l'intérieur. Heureusement, on a le Seigneur Jésus-Christ. Ben, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, que le Seigneur restaure tout, il te restaure même physiquement. Tu vois? Heureusement qu'on a le Seigneur Jésus-Christ, mais je dis que si tu es chrétien déjà et que tu es dans cette dimension-là, ne retourne pas en Égypte en fait. Préserve-toi. Si tu me regardes et que tu n'es pas chrétien, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, mets ta vie en ordre en fait. Voilà. Et si tu sais que quelqu'un a des intentions sur toi, je pense que quand quelqu'un a un intérêt pour nous, amoureux ou quoi que ce soit, ça se voit. Et si tu n'as pas de projet avec la personne, refuse l'invitation, refuse les cadeaux, n'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. Tu as faim, il n'y a pas Si tu as faim, le Seigneur pourvoira. Voilà. Il va trouver un moyen de te bénir et tu vas manger. Si c'est la famine qui te dérange, il va trouver une solution pour toi. Tu vas t'asseoir dans un restaurant avec un homme, tu sais qui te drague, tu dis à tes copines, ah, il y a un gars là qui me drague, là, moi je sais même pas ce qu'il me veut. Je vais quand même partir, on te dit tu ne vas pas, je vais quand même partir. Tu vas faire quoi en fait? Tu vas manger la nourriture d'un gars. Même si c'est les malédictions en fait. Le gars a transféré grâce à son argent, toi tu vas venir manger ça comme ça, tu ne lui donnes même pas, tu lui donnes pas le sexe après. Après tu vas te plaindre en fait. Non, même sans le je ne dis même pas, je ne parle même pas de donner le sexe en fait, c'est même pas obligé. Mais c'est une façon de parler. Je suis en train de dire que l'homme qui investit en toi là, bah il va falloir que quelque part tu rembourses en fait. Oui, tu lui fais un manque à gagner dans sa vie en fait. Voilà, quand tu vas manger sa nourriture, tu tisses une alliance. Vous savez, si vous connaissez la puissance de l'alliance par rapport à la nourriture. Abraham, quand les anges sont venus, Abraham a tué le veau, il a fait à manger. Quand le fils prodige est revenu chez son père, le père a fait quoi? Il a tué le veau, il lui a mis une nouvelle bague. Il a mis une bague en fait. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, on tue les veaux grands, on tue l'animal en fait pour manger. On dresse une table. C'est une alliance en fait. Même les hommes d'affaires aujourd'hui, les hommes d'affaires asiatiques, même certains arabes, avant de signer un contrat avec toi, quand les termes sont déjà bien visités, quand les termes sont conclus bien, maintenant, pour finaliser la signature, ils t'invitent à manger. Et si tu ne manges pas, c'est que tu n'es pas d'accord avec lui. Voilà. Ils ont compris ça en fait. Et c'est difficile de refuser de signer un contrat quand tu as bien mangé la nourriture de quelqu'un. Donc, eux-mêmes, ils ont compris ça en affaires. Quand tu vas manger la nourriture de quelqu'un, après, il veut t'amener chez lui, tu refuses. Après, tu dis maintenant. Exactement. Voilà. On traite autour d'une table. Voilà, on traite autour d'une table. Après, tu dis que, oui, Seigneur, oui, je suis une chrétienne, machin, je ne fais pas ça. Oui, mais tu vas aller manger sa nourriture. Si tu es chrétienne, déjà, tu vas aller compter sur le Seigneur Jésus-Christ pour te donner à manger. Tu vas manger la nourriture de quelqu'un. Donc, faisons attention à ça.
Faisons attention à ça. Voilà les sujets qui boudent dans nos cœurs, qui boudent dans mon cœur par rapport aux femmes. Mais j'ai souvent peur d'en parler maintenant. Aujourd'hui, franchement, j'ai hésité plusieurs fois en fait. J'ai dit non, les gens vont commencer à dire que oui. Elle me dit non, on va parler. Et je connais ma femme, quand elle insiste sur un sujet, c'est qu'il y a quelque chose derrière en fait. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire en fait. Voilà. Mais imaginez combien de gens... Je me suis rendu compte une chose, c'est quoi? C'est que il y a peu de femmes qui sont informées, qui sont enseignées dessus. Les femmes font semblant. Voilà. Je vois des mamans qui encouragent les enfants à la prostitution. Les mamans, voilà. Elle sait qu'il y a les hommes bizarres qui draguent sa fille. Elle laisse faire, elle fait comme si elle n'a pas vu. Elle ferme les yeux. Parce que dans son cœur, elle se dit que, au fond d'elle, la fille va aller draguer, elle peut tomber sur son bon gars là-bas. Le gars va amener la voiture, il va amener l'argent. Elle va avoir des cadeaux. Elle va avoir des cadeaux. Mais le problème, c'est que pour donner des cadeaux à ta fille, là, on va bien l'utiliser. On va bien manger ses chances. Est-ce que vous savez que quand tu es né, dans ton sexe, en fait, Dieu a déposé des grâces. Dieu a déposé des grâces dans le sexe de la femme, en fait. Voilà, il a déposé des grâces, en fait. Non, mais je vous dis la vérité, c'est des choses qui blessent, qui font mal. Parce que parfois, tu vois même des chrétiens qui t'écrivent, qui te disent que oui, c'était chaud, oui, je suis tombé. Non, je dis, je ne juge pas. J'encourage, je conforte, je prie pour la personne, mais je dis, on peut éviter ces choses, en fait. Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais ta valeur? Le corps, là, tu as un corps en plastique, tu as des formes renversantes. C'est pour réjouir un homme, c'est pour faire du bien à un homme. Défini. Un homme voilà, il va être content dans le mariage. Et ça va faire que vous allez accomplir la mission de Dieu sans que l'homme n'aille regarder de gauche à droite. Voilà. Sans que l'homme n'aille regarder, il sera là. Mais entre temps, voilà. Donc c'était vraiment je sens vraiment que voilà, c'est bon. C'est ça en fait. Et juste, je voulais aussi dire quelque chose par rapport au fait d'aller manger. On peut être entre frères et sœurs en crise, aller manger. Ce n'est pas mauvais d'aller manger avec des frères et des sœurs. La Bible dit que il faut pratiquer la communion fraternelle. Ce n'est pas mauvais de faire des agapés, ce n'est pas mauvais, etc. Mais il y a des conditions où, comment dire, si quelqu'un t'invite à manger, que tu le sais, tu le vois, que cette personne a des intérêts pour toi, tu dis non. Si tu sais, par exemple, là je vais parler aux hommes aussi, si tu sais que la fille, tu vois bien qu'elle a un faible pour toi, n'encourage pas ça. Ne reste pas la fixer dans les yeux pendant des heures. Elle va se dire oui, regardez, c'est un signe. N'encourage pas ça. Vous vous retrouvez dans une configuration pour aller manger et que tu dis oui, je veux aller. N'encourage pas ça. Toi aussi, l'homme t'invite ou je sais pas, tu dis oui, allons manger, ma soeur. Non, n'encourage pas ça. Donc il faut discerner la motivation. Quand tu sais que tu sais je vais te donner ça, c'est dans Cantique de Cantique 2. Le Seigneur t'a dit que voici, c'est celui-là. Vous pouvez aller manger. Quand les choses, en fait, sont clairement définies. Voilà. Vous pouvez aller manger. Mais attention avec les invitations à manger. Encore plus, attention à aller au cinéma, salle d'obscurité, on se touche. Attention. Voilà. Autre chose, c'est quoi? C'est que pour ne pas pécher, un secret pour ne pas pécher en fait, pour ne pas tomber en fait, c'est que il faut garder la même baladeuse, voilà, il commence à chercher comme s'il voulait manger les popcorn. Il voulait les popcorn là, mais il dit que non, je pensais que c'était les popcorn. Sa main de chat, sa main se retrouve, voilà. Même pour des fiancés, vraiment, n'allez pas au cinéma. Quoi. Voilà. Soyons comment dire, logiques et soyons restons cohérents, voilà, soyons cohérents avec nos pensées. Même si tu es fiancé, n'allez pas au cinéma ensemble. Ou vous allez au cinéma à 10 et il y a quelqu'un au milieu de vous. Parce que c'est... Voilà, les veillées de prière à 2. Après on impose les mains, après ça c'est... Non, arrêtez ça. Éviter les endroits propices aux promiscuités. Tu vas chez le frère, il est seul. Tu vas chez la sœur, elle est seule. Non, allez à plusieurs. Et où vous voyez dans les lieux publics, vous allez au McDo, KFC, il y a le bruit là-bas. Joanna et moi, ce n'est pas romantique. Ce n'est pas... On a passé des mois... Dans tous les gares, quand on s'est rencontrés, on passait les mois dans des gares de Paris, gare du Nord, Châtelet, gare de Lyon. Au début, on va dire la vérité. Au début, on est devant le Seigneur. Au début, on allait une fois chez lui, on allait chez moi. On a vu qu'il y a la tentation chez lui, il y a la tentation chez moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On allait dans les gares. On a fait les gares de Paris.
On est allé dans les Châtelet. Châtelet, jusqu'à 23h, on était assis là. On restait là-bas à parler parce qu'on parlait. avait envie d'être ensemble. Mais on évitait les situations qui allaient nous faire tomber. On était les garistes. On a visité les gares. On était dans les gares tout le temps, dans les gares. Les trains s'arrêtaient à Châtelet, ça montait. Il y a le bruit, il y a les trains qui allaient à Boissy, les trains qui allaient à Man-Avalée, tout ça. Il n'y a pas de romantisme là-bas. On était là, voilà, parce qu'on se disait... Voyez-vous la gare. Voilà, voyez-vous dans les gares, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Exactement. Il y a des gens comme ça, il y a des couples comme ça que Dieu... Il y a des couples comme ça que Dieu a séparés. Dieu a séparé. Définitivement. Définitivement. Au Cameroun, on a vu des couples que Dieu a séparés à cause du fait que on se laisse tenter, on goûte un peu. Après le Saint-Esprit dit ok, je voulais faire des choses avec vous, mais je ne peux plus en fait. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Après même vous-même, voilà, vous ne vous sentez pas crédible en fait vis-à-vis des gens. Donc en fait, protégeons-nous, protégez-vous, voilà. Donc voilà. Donc on a fixé, le Seigneur a réglé les choses. C'est elle qui va parler des hommes, c'est elle qui va parler de ces choses en fait. Comment elle a donné des messages aux hommes. Moi je veux parler des femmes parce que moi je suis ouin, elle est ouin, elle a. Bah oui, tu es ouin. Si, tu es ouin pour parler. Bah tu es ouin, tu as les révélations. Voilà, on goûte beaucoup, voilà. Hein? Voilà. Toujours passer un peu de temps. Et tu remets ta destinée en cause en fait. Je voudrais parler en fait à une sœur. Si tu es une sœur, tu as eu à vendre du piment. Je menace à lui. Non, je ne menace pas. Je le dorlote. Si tu es une sœur, tu as eu à vendre du piment. Si tu es un homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui se prostituent, tu as eu à faire ces choses-là pour aller manger, pour aller dans un restaurant chic où tu n'aurais jamais pu mettre les pieds si la personne ne t'avait pas invité ou quoi que ce soit. Si tu as fait ces choses-là, cette vidéo n'est vraiment pas dans le but de t'accabler, mais pour te dire que tu es tellement plus que ce que tu crois. Tu as tellement plus de valeur que ce que tu crois ou ce que tu vois aujourd'hui. Si tu as été, je sais pas, les circonstances de ta vie, un moment t'ont amené sur ce chemin-là, tu n'es pas condamné. Dans la Bible, il y avait Marie-Madeleine qui est venue laver les pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Elle a été tout simplement pardonnée. C'est elle qui a été une des personnes très importantes dans le ministère de Jésus. C'est elle qui a découvert le tombeau vide de Jésus. Le Saint-Esprit lui a donné... vendre du piment. C'est au Cameroun. C'est au Cameroun, c'est très célèbre au Cameroun. Le Saint-Esprit lui a donné cette place-là de voir la première le ressusciter, de le rencontrer la première. Et vraiment, je voudrais... encourager une telle sœur. Si tu vis des épreuves de désert, tu n'as pas d'argent, si tu es vraiment dans la difficulté et que c'est dans un moment de faiblesse que je sais pas, tu avais faim ou tu as eu envie de quelque chose, tu as eu des désirs parce que peut-être, je sais pas, même si c'est une adolescente qui écoute cette vidéo là, tu as vu les amis de l'école qui s'habillent avec tel habit, peut-être que tu es dans un lycée où les gens n'ont pas les mêmes niveaux financiers que toi, ils s'achètent des choses que tu ne peux pas t'offrir, ce n'est pas grave. Aujourd'hui tu ne peux pas, mais demain tu pourras. Et de nos jours, il y a des tas de magasins qui existent où on peut acheter des produits de qualité, même si ce n'est pas de la marque, qui ressemblent aux marques et qui vont te satisfaire. Tu vas pouvoir t'acheter des vêtements. Il y a les magasins H&M, Zara, il y a tous les magasins possibles. Primark qui fait des bons produits pas chers. D'ailleurs, dernièrement, j'ai acheté des bottes là-bas à 6 €. Je fais pas de pub, mais bon, j'ai acheté des bottes là-bas à 6 €, mais le modèle top, je crois que c'est 200 ou 300 €. Si tu n'as pas les... Il y a des moyens de s'habiller, mais tu vas pas te tuer pour des habits, en fait. Tu vas pas aller en enfer à cause des habits. Tu vas pas aller en enfer à cause de la nourriture. Parce que toutes ces choses-là passeront. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Donc, approche-toi de Dieu. Accroche-toi à ce Dieu-là. Relève ta foi, c'est un exercice pour toi, relève ta foi, accroche-toi au Seigneur et sache que Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas une légende, il n'est pas un conte, c'est pas la Bible, c'est pas un conte de fées.
y a un esprit qui a inspiré ces écritures-là. Il y a un esprit qui agit derrière. Et cet esprit-là, il est au milieu de nous. Si tu ouvres la porte, si tu te repens, si tu demandes pardon, si de tout ton cœur, tu voudrais tellement ne pas te prostituer, tu voudrais tellement préserver ton corps, tu as tellement envie de changer, mais tu ne sais pas comment faire. Ta famille est dans le besoin, tes petits frères ont faim, tes parents sont malades, tu as tous ces besoins-là, tu es dans cet état d'esprit, mais tu voudrais tellement pas le faire, tu n'as pas envie de le faire. Mets tes genoux par terre, supplie le Seigneur, supplie le Saint-Esprit, supplie l'Esprit de Dieu et il agira et il va ouvrir une porte pour toi et il va te bénir, il va te donner à manger et tu auras à manger en abondance, tu vas même grossir. Supplie le Seigneur et il va agir pour toi, il va te donner des habits, il va te donner des amis, il va te permettre d'aller dans des endroits élevés, mais ta vie ne sera pas détruite. Ton image personnelle, comment on dit, estime de soi ne sera pas détruite. Donc vraiment, fortifie-toi, prends courage. Tu as un mari, tu as une femme que Dieu a prévue pour toi. Tu as de la valeur. Même si tu as fait n'importe quoi, le sang de Jésus est là pour te laver, pour te nettoyer, pour te purifier, pour te sanctifier et pour te rendre droite. Et qui que ce soit qui veut t'insulter, qui veut t'accuser à cause de ton passé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va lui faire fermer sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu vas goûter le salut. Et tu vas voir comment Jésus est bon. Et tu vas voir, tu vas expérimenter sa grâce. Tu vas expérimenter sa sainteté. Donc vraiment, je t'invite vraiment à prendre ces mots-là, à les embrasser et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te donner un mari. Le Seigneur va te donner une femme. Le Seigneur va agir dans ta vie. Même si j'ai en pensée, si tu es un homme, tu as eu à faire des choses, tu as peut-être couché avec des hommes, tu es avec un esprit d'homosexualité. Le Seigneur peut renverser ces choses-là par la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur peut toucher ta vie. Le Seigneur peut te changer. Le Seigneur peut te bénir. Et il va te donner une femme qui va t'aimer. Il va te donner un mari qui va t'aimer avec ton passé, qui va t'accepter et qui va t'embrasser. Si tu as même eu des maladies, pendant que tu faisais ces choses-là, le Seigneur peut te guérir. Le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur peut vraiment te laver, te faire devenir une nouvelle personne. Et tu vas voir que tous ces fruits-là, toutes ces belles choses qu'on a dit là, elles seront là, elles seront disponibles. Mais pour ton mari, pour ta femme. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais dire quelque chose rapidement. Qui m'est venu. C'est que je parle à un homme d'abord. Toi, homme. Prends l'habitude en fait de te préserver. Même si on dit que les hommes sont des prédateurs, ils couchent à gauche, à droite, ils cherchent. Toi, homme, préserve-toi. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas que tu sois chrétien ou pas. Préserve-toi parce qu'il y a des choses dans la vie que tu n'atteindras jamais. Si tu es quelqu'un qui est un prédateur, tu vas de gauche à droite. Il y a des choses, même toi, chrétien, que Dieu ne te donnera pas. Si tu es quelqu'un qui va regarder de gauche à droite, tu es dans l'église, tu cherches des filles à gauche à droite, tu dragues ici, tu mens ici, tu dragues là. Il y a les niveaux d'élévation dans ta vie, les niveaux de bénédiction, les niveaux de responsabilité que Dieu ne te donnera pas. En fait, Dieu n'est pas Dieu. En fait, Dieu est juste en fait. Si tu es un homme, tu veux coucher avec des filles, tu veux mentir aux filles, aux sœurs, tu veux draguer de gauche à droite parce que tu es beau. Ça c'est un problème en fait aussi. Parce que tu as du charisme en fait. Ton charisme c'est pour ta femme, ton charisme c'est pour édifier le peuple de Dieu. C'est pas pour aller tromper les filles. Quand tu fais ça en fait, tu diminues l'onction dans ta vie. L'onction qu'il y a dans ta vie, ça diminue en fait. Tu verses tes eaux sur des places publiques. En fait. Et il y a des choses que Dieu va te regarder. Il va dire, toi, je ne pourrais pas te donner telle chose. Je ne pourrais pas t'amener à tel niveau de responsabilité. Donc, je dis ça. Maintenant, je dis à une femme. Si tu rencontres un homme, ça, c'est le témoignage de ma vie. Elle vous a dit, elle m'a rencontré, je faisais un BTS. Je vous assure, j'avais pas d'argent. J'étais, voilà. Je venais d'arriver en France. Voilà, j'étais là. Mais quand elle m'a vu, tu as dit, Tania, tu as parlé du parfum spirituel. Et du parfum, tu as parlé du parfum spirituel en fait. Elle a ressenti ce parfum spirituel, elle a ressenti que j'aimais Dieu. Elle m'a dit, tiens, j'aime quand tu parles de Dieu, parfum émotionnel, j'aime quand tu parles de Dieu. Elle m'a dit ça, je me souviens bien, elle a dit, j'aime quand tu parles de Dieu. Ça l'a connecté à moi. Le Saint-Esprit lui a dit, il parle en langue, va lui demander comment il fait pour parler en langue. Le Seigneur, dès que je lui ai expliqué, le Seigneur nous a connectés en fait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si tu rencontres un homme qui n'a pas les moyens, parce qu'autour de toi, dans ta famille, on te dit il faut avoir un homme qui a l'argent. Si ton système de pensée c'était ça, renouvelle ta pensée. Romains 12, renouvelle ta pensée en fait. Dieu peut t'amener un homme qui n'a rien.
juste pour voir ton cœur. Dieu peut t'amener un homme en fait en qui il a tout caché, juste pour voir comment tu te comportes en fait. Que l'argent, les finances du gars ne t'influencent pas. Si c'est Dieu qui t'a dit, si le Saint-Esprit te dit, ça c'est le bon gars pour toi, le Saint-Esprit connaît, le Saint-Esprit lave. On dit, je dis souvent avec ma femme, c'est quoi? C'est que l'eau lave, hein? L'argent rend propre, mais le Saint-Esprit, il purifie, il distingue. Stormy Omartian disait que un homme, Stormy Omartian, celle qui a écrit le livre The Power of a Praying Husband, The Power of a Praying Wife, elle expliquait qu'un homme qui est dédié à Dieu, Dieu le rend beau. Dieu le rend beau. Je vous assure, si je vous montre mes photos il y a quelques années, j'étais, voilà, quand je regarde, je me dis, Seigneur, merci d'être passé dans ma vie, en fait. Dieu te rend beau, parce que quand tu vois la présence de Dieu, Dieu te lave, Dieu te purifie. Hein? Voilà. Donc, en fait, si tu rencontres un homme, Dieu te dit que c'est lui, là, tu ressens que c'est lui. Ne commence pas à regarder les choses. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur va vous bénir, en fait. C'est ce que je vais dire. N'aie pas l'esprit des gens à l'église, des chrétiennes à l'église, elles sont chrétiennes, elles sont remplies du Saint-Esprit, mais elles veulent toujours le gars qui a l'argent, mais elles ne le disent pas. Elles ne disent pas, en fait. On connaît ça. On connaît ça. Elle avait un frère dans son coin, oui. Le gars, voilà. Et voilà. Voilà. Si ma femme ne m'avait pas rencontré, je vous assure, je sais ça. Si elle ne m'avait pas rencontré, ben... Aujourd'hui, on est en train d'avancer. Le Seigneur est en train de nous bénir progressivement. Et autre chose, c'est quoi? C'est que quand Dieu vous bénit, en fait, Dieu s'assure que votre caractère correspond à la semence, en fait, qu'il vous donne. Que caractère, ça correspond, en fait. Dieu nous travaille beaucoup au niveau de l'humilité. Merci. Et il nous écrase tout le temps. Chaque fois que le cœur veut s'élever, Dieu nous écrase. Il dit hey, attention. Et Dieu nous dit toujours, ne changez pas. Lorsque je vais vous amener, ne changez pas. Lorsque je vais vous amener, ne changez pas. Restez humble, restez humble. Mais mon Père spirituel, il nous dit toujours, restez humble et fidèle. Restez humble et fidèle. Restez humble, restez humble et fidèle. Voilà. Attendez. Et Dieu nous a bénis aussi avec une ravissante petite fille, en fait, Gloria. Magnifique, jolie, intelligente. Dieu nous a bénis, en fait. Et parfois, comment on dit ça? L'amour que je n'ai pas eu en dehors dans ma vie, l'amour que j'ai manqué dans le cercle familial, l'amour que j'ai manqué et l'amour qu'elle a manqué, en fait, Dieu l'a concentré dans notre couple, en fait. Dieu nous a donné cet amour, en fait. Quand je suis avec ma femme et ma fille, on est là, on discute ensemble, on passe du bon temps ensemble, on est heureux, on est béni, en fait. Et je sens l'amour de Dieu, ça me suffit. Quand je rentre à la maison, que ma femme me prend dans ses bras, ou que ma fille vienne, voilà, parfois, elle me prenne, les deux me prennent, elle me serre. Mais de l'autre côté, elle me serre et je me sens tout puissant, en fait. Je me sens béni, en fait. Je me dis ça dépasse toute chose, en fait. Parfois quand je me sens mal, je vois ma fille qui vient, elle s'agrippe à ma jambe, ma femme vient, me serre et je me dis Seigneur, c'est tout ce que je voulais, en fait, dans ma vie. C'est ça que je voulais, en fait. Je suis comblé. Voilà. Donc Dieu donne ça. C'est Dieu qui fait le mariage. Dieu donne ça à quelqu'un. Dieu donne ces choses, en fait. Ne te gaspille pas, ne te gaspille pas. Voilà, c'est vraiment le périscope. Je sens que Dieu, à partir de ce périscope, je sens que Dieu nous amène encore à plonger plus profond, en fait. J'avais peur de parler de la pimenterie, de la prostitution. Je me disais que oui, on va dire que oui, on vient donner des leçons. Mais je pense qu'on en parlera, en fait. Parce que, une fois de plus, beaucoup de femmes ne sont pas enseignées. Si vous voyez trop de perversions sur Facebook, où les femmes parlent de sexualité de façon crue sur Facebook, les femmes racontent comment elles racontent leurs ébats sur Facebook, elles racontent les choses, en fait. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour leur dire attention, c'est pas comme ça là. Elles ne voient pas les modèles. On fonctionne en fonction des modèles qu'on voit. On devient les modèles qu'on regarde, en fait. C'est ça, en fait. Si ton modèle c'est Kim Kardashian qui monte ton corps tout le temps, Rihanna qui monte ton corps, ben c'est clair qu'étant chrétien, tu vas toujours vouloir montrer ton corps, en fait. Mais si tu vois des couples, c'est pour ça que Dieu marie les gens aussi. Si tu vois, Dieu établit les couples aussi pour que les gens voient des couples qui sont beaux, qui sont jeunes, qui sont fidèles à Dieu, qui font l'œuvre de Dieu et qui sont bénis. Voilà. Les gens ont besoin de voir que, hey, mais chez les chrétiens aussi, il y a le mariage, c'est bien, c'est beau. Hein. En plus, voilà, Dieu, ils sont calmes, ils sont toujours là. C'est ça, en fait. Pas de toujours vouloir imiter les gens, ils se marient, ça se trompe pas assis, ça se ment pas assis, ça divorce tout le temps. Je ne nous compare pas, mais je dis que épouse la pensée de Dieu pour ta vie. Épouse ça, en fait. Épouse cette pensée de Dieu pour ta vie. Voilà. C'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Voilà. Voilà. Bah, donc, prochainement, on fait d'autres périscopes. Hein? D'accord. Maintenant, tu as été introduite. Tu me dis pas après. Non, parce que chaque fois, elle dit oui, mais je vais dire quoi. Non, maintenant, je comprends maintenant le sujet que tu dois traiter. Tu ne dois pas parler de tous les talents, tout ça. C'est des talents potentiels, c'est moi. Mais tout ce qui est relation, je vais faire avec toi, en fait. Ensemble. Voilà. Ensemble, voilà. Merci, Anna. On va faire ça ensemble, en fait. Parce que quand je vais venir donner des trucs, on va se dire que oui, il raconte quoi, mais sa femme, on veut savoir. Voilà, c'est avec toi, en fait, qu'on va faire ça.
Donc voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. On espère qu'on n'a pas été trop long. La pimenterie. Prochain sujet, la pimenterie. Mais en vrai, en fait, on voulait mettre un truc interdit, moins de 18 ans. Mais on s'est dit que ça allait faire venir les pervers. Voilà. Alors, du coup, On voulait mettre le sujet du périscope interdit moins de 18 ans. Je me suis dit que les gens sur Facebook, là, les pervers allaient venir partout. J'ai dit non, 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 non. Le verset, c'est dans Cantique. Aïe! Ma sœur, tu ne laisses pas un sogodette. Elle ne laisse pas le passage. Fais-moi la Bible là. C'est dans Cantique des Cantiques 2. Attends, ouvre un peu. Ça explique comment reconnaître. Voilà. Attends, c'est donc Cantique des Cantiques 2. Je suis. Voilà. Voilà. C'est Cantique des Cantiques. C'est Cantique des Cantiques 2 au verset 2 à 3. Ça dit ceci. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. L'homme qui dit ça. Comme un lys au milieu des épines. Le lys, en fait, je crois c'est une fleur. Tu m'as dit oui, c'est une fleur. C'est une fleur au milieu des épines. En fait, Dieu dit quoi? Dieu dit, écoutez bien, Dieu est trop fort. Dieu dit que ta femme que tu vas reconnaître là, elle sera comme une fleur au milieu des épines, mon frère. Donc, au milieu des femmes méchantes là, tu vas reconnaître ta femme. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Donc, en fait, l'homme doit chercher. Mais quand tu vas voir ta femme, tu vas sentir que c'est une femme différente. Voilà, tu vas sentir que c'est une femme différente. Moi, quand je l'ai vu. Les épines là, c'est les mauvaises. Voilà, moi, quand je l'ai vu, il dit que tiens. La fleur. Voilà, ça, c'est la fleur. Parce que parmi les femmes là, il y a les épines, il y a les femmes qui piquent. Il y a les femmes, quand tu t'apprends, elles te piquent les yeux là. Hein, elles te piquent les yeux, elles te piquent partout. Tu as mal. Elles deviennent du gravier dans ta bouche, des épines dans tes côtes là. Quand la Bible dit, elles te grattent. Quand tu sors de la relation, tu ne veux plus aimer quelqu'un. Voilà. Elle vient dans la gueule, elle te sort les griffes. Voilà. Mais la femme que Dieu a pour toi, c'est une fleur en fait. Quand tu vas la voir à distance. Voilà. Ça c'est le deuxième, verset 2. Le sujet là, les gens aiment le sujet, c'est pour reconnaître l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Les gens aiment ça. En tout cas, on est en train de faire un livre dessus, ne vous inquiétez pas. L'homme. L'homme. Maintenant pour l'homme. Regardez comment tu vas reconnaître l'homme. L'homme, Zorotania, elle aime tout ça. L'homme, c'est un Zoro parmi les non, c'est Lucky parmi les fantomas. Bon, pour l'homme, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Tu entends? Un pommier au milieu de la forêt. Tu imagines? On a placé, ton mari sera comme un pommier au milieu des arbres. C'est-à-dire qu'il y a les arbres en maison, là, les gros arbres. Là. Mais on a placé un pommier avec des jolies pommes là. C'est ça ton mari. Quand tu vois le gars est frais. Il y a quelque chose là. Il a quelque chose là. Tu vois un peu? Donc dans la forêt, il y a des milliers d'arbres. Il y a des milliers d'arbres. Donc quand tu vas voir ton mari parmi les hommes là, il les surpasse tous. Quand tu vas voir, ton cœur va te dire non. Lui là, mon pommier. Mon pommier, où es-tu? Cherche le pommier. Comment ça dit pommier? Plante, pousse pas, voilà. Mais pour que tu vois le pommier, il faut que tu sois lisse. Et autre chose aussi, voilà. Autre chose, pour que tu vois le pommier, il faut que tu sois aussi une fleur de lys. Il faut être une fleur. Hein? Avant de vouloir les choses, c'est l'autre aussi. Il faut te positionner. Si tu es épine, tu vas piquer les pommes. Si tu es épine, ben, la pomme ne va pas venir se faire piquer par toi. Voilà. La pomme, c'est un fruit délicat, on est d'accord. Vous voyez? Et autre chose, c'est que j'ai expliqué dans une des vidéos que avant de rencontrer la personne de ta vie, il y a des choses que tu dois pouvoir faire. Sinon, tu vas prendre le baobab. Tania est trop forte. Tu vois un peu? Il y a un travail à faire sur toi avant de rencontrer la personne de ta vie. On a expliqué ça dernièrement, on a fait une vidéo dessus. Voilà. En tout cas, c'est sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc voilà ce qu'on avait à dire. Donc le livre va sortir très bientôt. Le livre va sortir bientôt et Gadi a l'argent. Seigneur, enlève les épines en moi. Oui, tous les épines là, tu as les épines dans ton cœur. Tu es toujours dans les manques de pardon. Mais les épines là, ça part par le feu. Hein. Les épines là, le manque de pardon. Tu es là, tu es toujours dans le manque de pardon. Moins de choses, tu te fâches, tu as la colère. Tu es toujours là. Donc il faut dégager tous les épines là. Comme ça, le gars va te trouver. Et toi, l'homme, faut être un homme distingué. Faut être un homme distingué. Laisse le Seigneur te transformer. On ne veut pas les pommes avariées. On veut des pommes croquantes. Faut que tu sens gars. Tu sens gars quand on te voit, quand tu vas dire que non, that's my boy. Voilà mon gars, voilà le gars, frais. Voilà, propre. Voilà. C'est pas que tu es là, tu es dans la foule, personne ne te voit. Attends. Voilà. Donc laisse le Saint-Esprit va te préparer. Le Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit, c'est la préparation d'Esther.
On a préparé Esther avant de la présenter au roi. On a préparé Esther quand le roi l'a vue. Non. Vous voyez, non? C'est ça. Il faut se préparer. Voilà. Voilà, c'est tout. Ben, on espère que vous avez été bénis et ben, on est content d'avoir partagé ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que ces paroles-là puissent vraiment agir dans vos vies. Même si vous découvrez cette vidéo-là en différé ou sur YouTube, parce qu'on va, on va la mettre sur YouTube. Ben, on espère que vous allez être bénis et que vous allez vraiment vous accrocher à cette vie-là et rester ferme en fait, parce que le choix que vous avez fait est bon. Oui, il pleut. Oui, il pleut. On est à Suresnes là. Ok, ben, bonne journée, soyez bénis. La vidéo sera sur YouTube, sur ma chaîne William Jamin Coaching, voilà. Et au fait, j'ai quand même gagné parce qu'il a parlé des hommes là. J'ai parlé des hommes, voilà. J'ai parlé des hommes. Mais vous sentez qu'il n'y a pas trop l'onction là, hein? Non, non, il y avait l'onction, arrête ça. L'onction était bien là. Ok. Même si c'est moins de 18 ans. Ok. Allez, bonne journée Laetitia, bonne journée Gérard, bonne journée Bettina, bonne journée Anna, bonne journée tout le monde, soyez bénis. Soyez bénis. Allez, ciao, ciao. Amen.